Bien, nous sommes donc sur le sujet, le thème du défi. Être chrétien, un défi. De nombreux défis nous sont, on va dire, nous sommes, où nous faisons face, on va dire presque chaque jour, hein. Le défi de beaucoup de choses. Nous avons vu la semaine dernière, mardi, le défi de témoigner. Pourquoi du mal à témoigner? Qu'est-ce qui fait que... donc des réponses à cela. Et ce matin, j'aimerais vous partager un autre défi. Et un défi, je crois, qui est un des défis majeurs de la vie chrétienne. Mais ce message s'adresse aux chrétiens et aux non-chrétiens. On va essayer de faire la part des choses. En tout cas, j'espère que vous allez en tirer quelque chose. C'est le défi de pardonner. Sur le pardon. Alors, comment faire lorsque le pardon est difficile? Il y a des moments où le pardon il peut être simple. Voilà, on peut s'excuser, mais quand la blessure est profonde, et je sais que parmi nous, il y a des personnes qui m'ont fait part de leur terrible euh, situation, de blessures tellement fortes que c'est même impardonnable de pardonner. Mais c'est là que le Seigneur nous attend. C'est là que sa parole veut nous enseigner et nous encourager. On ne peut pas obliger, ce n'est pas le fait qu'on nous dise il faut que tu pardonnes, hein. Souvent avec notre verset biblique tout fait, on va voir quelqu'un, il faut qu'à tout prix tu pardonnes, mais il faut bien comprendre le sens, comment donc pardonner l'impardonnable. Et j'espère que ce matin vous allez pouvoir donc tirer quelque chose de la part de la parole de Dieu. Je vais vous livrer ce matin donc le message que le Seigneur a mis sur mon cœur sur le pardon. C'est un des thèmes pour moi le plus important de la vie, de la foi chrétienne, puisque le pardon te donne une liberté immense. Le pardon te donne la paix dans le cœur. Il y a d'abord un encouragement de l'Ecclésiaste qui est appelé donc l'homme sage, la sagesse, qui nous dit ceci, ne t'irrite pas trop vite car c'est dans le cœur des insensés que la colère élit domicile. Garde-toi de dire comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui, car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. Mieux vaut l'aboutissement d'une entreprise que son début, mieux vaut un esprit patient que prétentieux. Je n'ai pas dit le texte, mais c'est Ecclésiaste 7, verset 10, verset 8, 9, 10, pardon. Donc voilà, 8, 9 et 10. Ce que veut dire l'Ecclésiaste, c'est que c'est qui nous donne cet encouragement de ne pas laisser notre cœur s'endurcir, ni l'esprit s'irriter ou venir comme, comme quelque chose qui ne pourrait plus jamais donc changer. C'est pour cela que dans le verset 8, il dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». On peut avoir mal commencé, mais bien finir. Et il est possible qu'aujourd'hui, que le changement est possible aujourd'hui par la grâce de Dieu qui est disponible. Et c'est le défi donc de ce matin, c'est le pardon. Par le pardon, nous pouvons changer beaucoup de choses dans notre vie, dans notre entourage. Et j'espère que ce matin, on va pouvoir recevoir un encouragement de la part du Seigneur, mais aussi un enseignement. On va regarder ensemble un des textes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, le verset 21. Alors il y a un dialogue magnifique entre Pierre et Jean ici qui s'installe, et Pierre, il s'est posé la question comme vous pourrez vous poser la question, vous dire mais combien de fois je dois pardonner? Et voici que Pierre va s'approcher de Jésus, verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus, il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 ou 70 fois 7. Est-ce que
vous avez déjà pardonné quelqu'un 3 fois? C'est difficile. Dans la loi juive, au fait, il y avait cet encouragement, cette règle que les rabbins ont établie, qu'il fallait pardonner jusqu'à 3 fois. Pierre, c'est quelqu'un qui aime les calculs. Lui, il veut un chiffre. Il dit, après ce chiffre-là, on ne veut plus. Alors, il va aller voir Jésus. Il sait très bien que les rabbins ont donné ce chiffre 3. Et Pierre, il va dire, moi, je vais multiplier par 2. Et puis, je vais en ajouter un. On ne sait jamais, ça va peut-être impressionner le Seigneur. Mais Jésus va donner une réponse totalement inattendue. Et je crois que Pierre, il a dû s'évanouir en disant 70 fois 7. Il a pris sa machine à calculer et puis il a commencé à taper 70 fois 7, 7 fois 7, 49, 490 fois. 490 fois, je suis appelé à pardonner. Ça paraît incroyable, ça paraît extravagant, ça paraît impossible. Mais c'est là l'enseignement que nous allons avoir ce matin. Nous allons continuer dans le verset 23. Ici, Jésus va donner donc une parabole. Il va expliquer quelque chose qui, si nous ne comprenons pas le sens de cette parabole, nous ne pourrons jamais accéder à cette dimension du pardon. Il faut bien voir que dans le pardon, il y a le grand pardon. On va voir ensemble. Voici ce que dit cette parabole. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, donc ce même serviteur, il rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, une petite somme. Il le saisit, l'étrangla en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait et disant « Aie patience envers moi, je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qu'il était arrivé, ils furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Et Jésus conclut cette parole en disant « Et c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Voilà ici une des explications importantes pour chacun de nous ce matin sur le pardon. Il faut bien comprendre ce que Jésus a voulu enseigner. Si je veux avoir des relations qui durent, nous devons être prêts à étendre le pardon aux autres. Voyez-vous que dans la vie, vous serez toujours appelé ou à recevoir des offenses et à offenser quelqu'un. Quelqu'un ici qui peut dire « Moi, je n'ai jamais été offensé ». Je crois que tous ici peuvent lever la main et dire « Moi, j'ai été offensé ». Et probablement, j'ai aussi offensé quelqu'un. C'est peut-être plus difficile à dire, mais j'ai offensé aussi quelqu'un. Donc, le pardon, dans cette phrase que je veux vous dire pour que vous reteniez cela, c'est l'extension du pardon de Dieu dans nos vies. On aime entendre parler du pardon, mais quand ça frappe dans nos cœurs et dans nos maisons, on le déteste, parce que c'est comme un virus qui attaque chaque amitié relationnelle. Les tensions,
des torts sont faits, des mensonges sont racontés, et toute la confiance, elle est brisée. Le drame des blessures fait que les êtres humains, comme ils sont imparfaits, nous sont tenus à avoir des problèmes avec le pardon. Tout ce que vous pouvez vivre dans votre vie, dans vos relations, lorsqu'il n'y a pas le pardon, vous avez quelque chose dans le cœur. Vous avez un poids. Vous avez une souffrance. Vous avez une douleur. Et ça, c'est réel. Vous ne pouvez pas y échapper. Vous pouvez déménager, changer de lieu, mais vous emmenez avec vous tous vos bagages. Votre cœur vous suit. Vous êtes avec. Et je crois que nos relations ne sont pas construites par des normes perfectionnisme de perfection, mais de notre capacité de pardonner, de notre volonté d'étendre le pardon. Dans toute relation, moi je vous donne ici cette introduction ici, vous serez constamment appelés à pardonner et à demander pardon. Le pardon est coûteux. C'est pas facile de demander pardon. Et c'est pas toujours facile non plus d'étendre ce pardon à quelqu'un qui nous a fait du tort. Dans Proverbe 18, 19, un frère que l'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée. Et des dimensions sont plus tenaces que les verrous d'un château. Voyez-vous ici l'explication de quelqu'un que l'on a offensé. C'est comme une ville, c'est comme si on voudrait nous envahir une ville fortifiée. C'est impossible. Donc un frère offensé est quelqu'un qui devient inaccessible à cause de sa blessure. Et dans la vie chrétienne, dans ce que j'ai pu aussi constater dans l'Église même et autour de nous, combien j'ai pu voir de grandes souffrances à cause du non-pardon, à cause de garder, de retenir quelque chose qui fait que on vit avec ça, on se nourrit de ça. Le pardon, c'est quelque chose que l'on aime le plus, et quand on parle du pardon de Dieu, on aime entendre que Dieu pardonne. Mais c'est souvent quelque chose que nous employons le moins pour nous, vis-à-vis des autres. Parce qu'il y a une lutte. C'est ce que Jésus veut nous enseigner ici. Il y a une lutte avec le pardon, parce que pardonner, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel de pardonner. C'est parce qu'il est difficile de pardonner, parce que le pardon n'est pas juste à nos yeux. Parce que notre sens de la justice veut être justifié. On veut que les gens payent. C'est notre justice. On veut que les gens soient punis du tort qu'ils ont fait. Et j'ai même entendu certains chrétiens de dire il faut que Dieu leur montre que j'ai raison. Il faut que Dieu les punisse. Je reviens maintenant sur le passage que nous avons lu, que j'ai intitulé le pardon illimité, où Jésus va donner donc cette explication. Et Pierre, c'est un peu le maniaque des calculs, comme je disais tout à l'heure, il essaie toujours d'être précis dans tout ce qu'il fait. On le souvient à la pêche miraculeuse, il a compté les poissons, et il a dit il y en a 153. Donc il a pris le temps de compter. Pierre, c'est un gars qui a de grandes qualités, mais c'est un homme de chiffres. Il aime bien un chiffre. Et c'est un peu sa façon d'être. Et c'est pour cela qu'il a posé cette question à Jésus que nous avons lu tout à l'heure. Combien de fois je dois pardonner quand quelqu'un pêche contre moi? C'est un peu amusant cette question-là. Et
Probablement, il a eu quelques soucis avec des personnes. Probablement, il y a eu quelqu'un qui encore l'a embêté, réembêté peut-être quelqu'un qui lui en veut. Il y a des gens qui vous en veulent, probablement sans savoir pourquoi, mais des gens vous en veulent parce que voilà, vous avez une tête qui leur plaît pas du tout, ou je ne sais pas, vous avez ou par jalousie, voilà, et donc et Pierre a voulu, Pierre avait entendu parler du pardon, mais il a probablement fait plusieurs fois, il a probablement pardonné plusieurs fois. Mais cette même personne, elle est revenue encore le lendemain et lui fait encore les mêmes temps. Et Pierre lui a peut-être pardonné à nouveau. Et quelques jours plus tard, son ami lui a menti. Il a à nouveau trahi. Alors cette fois, Pierre, à contre-cœur, il va encore pardonner. Mais là, c'en est trop. Là, ça dépasse les limites. Alors Pierre voulait que Jésus l'aide pour définir certaines limites. Et sa question n'est pas idiote, moi je dirais, elle n'est pas stupide. Alors Pierre, il a un sens, il a un bon sens. Et voilà, et puis c'est décent de dire à quelqu'un, c'en est trop maintenant, ça suffit quoi, j'en peux plus, je suis un être humain, tu me saoules, hein, ouais. Alors Pierre a suggéré que cette fois, ça serait quand même de pardonner cette fois quelqu'un, c'est déjà une bonne limite. Et c'est pas une mauvaise réponse. Hein, comme je l'ai dit, Pierre a doublé le truc. Et Pierre voulait impressionner le Seigneur. Pardonner quelqu'un cette fois, c'est quand même respectable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pardonner quelqu'un cette fois ? Bon, je crois qu'on se sent frustré quand on doit pardonner quelqu'un même 2 fois. Pierre voulait un chiffre. Pierre, c'est l'homme des chiffres. Jusqu'à certains points, maintenant, jusqu'au chiffre là, après c'est terminé. Notre amitié est maintenant terminée. Et Pierre va recevoir une réponse inattendue, et c'est là que pour nous, ça nous interpelle, bien-aimés. Rendez-vous compte, quelqu'un, je suis à 298 fois, j'ai demandé pardon à quelqu'un. 299, 300 fois, ça fait 300 fois qu'il me fait une offense. 310, 380, 400 fois, ça fait 400 fois que je le pardonne, j'en peux plus, mais je vais quand même. En fait, quand vous atteignez le chiffre 490, c'est ce que Jésus a voulu dire, vous serez dans l'habitude de pardonner en continu illimité. C'est le point de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas une question de calcul, mais il s'agit de pardon ici. Alors Jésus va donner cette image très importante. Il raconte donc cette image, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, c'est ce roi dans le pays, il a décidé de faire appel à tous ses débiteurs. Il a dit voilà, il est roi, donc il règne. Un roi, c'est un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui a un pouvoir, c'est quelqu'un qui dirige. Et donc, il a des droits. Et il va voir donc tous ces gens qui lui doivent de l'argent, qui ont des dettes envers lui. Donc, il envoie ses agents de recouvrement ici. Et ils font le tour. Et il revient avec un homme. Donc, cet homme, il avait une somme considérable qu'il lui devait. Soit, on peut dire, l'équivalent de 25 millions d'euros. Imaginez que vous devez 25 millions d'euros. Je ne sais pas si quelqu'un a les moyens ici, à moins que vous dites, pour moi, il n'y a pas de problème. On ne sait pas comment il a occasionné cette énorme dette, mais il est clair qu'il ne serait jamais en mesure de rembourser le roi. Alors, comme il ne pouvait pas payer, le verset 25, il est dit que le capitaine a ordonné, bon, écoute, on va prendre ta femme et tes enfants, et tout ce que tu as, et on va le vendre pour rembourser la dette. Alors je peux imaginer la douleur de cet homme. Le roi savait très bien qu'il ne pourrait jamais récupérer toutes ses pertes.
Et donc, le serviteur, il a fait ce que la plupart d'entre vous ou d'entre nous auraient fait. Bien aimé, il tombe à genoux et dit sois patient envers moi, je vais tout rembourser. Même s'il ne pouvait jamais rembourser, il était maintenant désespéré. Et il ne peut pas supporter non plus que sa famille serait vendue en raison des dettes qu'il a encourues. Donc il se trouve vraiment dans une situation très difficile. La Bible dit que le roi était rempli de compassion. On voit cet homme qui demande de l'aide. On voit cet homme qui se soumet et qui expose son problème, qui se met à pleurer probablement et qui dit oh mais je vais tout faire pour pouvoir te rembourser. Mais le roi ici il a une attitude de compassion. Il y a quelque chose dans le cœur du roi qui fait que son cœur est remué. Et il fait quelque chose que l'homme même n'a même pas demandé. Que l'homme n'a jamais demandé. Le roi, non seulement il le libère, mais il le pardonne et il annule sa dette. L'homme ne lui doit plus rien. C'est exactement ce que le pardon est. Pardonner, c'est annuler la dette. On peut remarquer que ce serviteur, il ne méritait pas le pardon. C'est un acte de grâce et de miséricorde de la part du roi. C'est l'attitude du roi. C'est lui qui avait le pouvoir de remettre la dette ou le pouvoir aussi de tout faire pour récupérer donc ce que lui devait ce serviteur. Mais il décide de tout son cœur, un cœur de compassion, de pardonner et de remettre la dette. Voici le point important pour vous maintenant ce matin. Que signifie ici cette parabole, cette première partie de la parabole? C'est ce que Jésus veut expliquer ici. C'est que dans toute l'histoire de l'humanité, et nous avons eu affaire au plus grand des pardons. Le plus grand des pardons de l'histoire de l'humanité, c'est dans la parole de Dieu que nous le découvrons. La Bible, c'est le livre de la grâce par excellence. Mais excusez-moi, s'il y a la grâce, c'est qu'il y a des coupables. Comment pouvez-vous gracier quelqu'un qui n'a rien fait? C'est qu'il y a des coupables, et pour qu'il y ait des coupables, il faut qu'il y ait une législation, il faut qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait une loi qui indique que tu es coupable. La Bible, c'est le livre de la grâce, mais c'est aussi le code pénal de Dieu. Le livre de la loi. Et la Bible déclare à mon sujet, à notre sujet, voici quelque chose d'important pour vous. Que si vous comprenez la première partie, vous pouvez comprendre la suite. Voici ce que déclare la Bible, la parole de Dieu. Avez-vous déjà menti? Je vais pas. Avez-vous dit au moins un mensonge dans votre vie? Vous savez, il suffit d'un mensonge pour pécher. La Bible, elle dit que les menteurs ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Je ne vous parle pas d'avoir tué quelqu'un. Avez-vous déjà triché? Donc si vous avez menti au moins une fois, vous êtes coupable. La loi dit que les menteurs, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc la loi exerce son pouvoir. Et je ne peux pas passer à côté. Vous avez les lois qui régissent
le fonctionnement de la société. Heureusement, vous vous rendez compte que si en voiture je peux prendre l'essence interdite ou qu'il n'y a pas de panneau, je fais n'importe quoi, mais je sais que si je dépasse la limite de la vitesse, je peux être arrêté et être pénalisé parce que je deviens un hors-la-loi. Et la Bible dit dans le psaume 14, 3, voici ce qu'elle déclare, que tous, vous et moi, sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous débiteurs. Nous avons une dette. Vous me suivez ? Et l'apôtre Paul, il va reprendre donc en Romains 3,12, il va dire exactement les mêmes choses, Romains 3,12 ou même Romains 3,10, il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et Romains 3,23, Paul il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que vous êtes privés de toute bénédiction. Vous êtes privés de la paix, de la joie. Vous êtes privés de tout. Pourquoi ? Parce que vous êtes coupable. Je suis coupable aux yeux de Dieu. Donc à quoi sert ma justice à moi si aux yeux de Dieu je suis coupable? Que faire? Et c'est toute l'histoire que Jésus veut raconter à Pierre pour lui expliquer une grande vérité, que si je comprends cela, je peux aller de l'avant. Si je considère le grand pardon de Dieu, je peux aller de l'avant. Et je pourrai à mon tour pardonner, même l'impardonnable. Mais nous sommes tous pécheurs, nous sommes de nature pécheurs. Je ne veux pas trop ici rentrer dans le détail, mais nous sommes issus du premier homme qui a péché. L'apôtre David déclare ici dans le psaume 51, le verset 7, voici ce qu'il dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » De la naissance, nous sommes pécheurs. Nous avons tout de suite ce côté charnel humain qui nous fait que dès qu'on me fait une crasse, j'ai tout un automatisme qui va réagir. C'est la colère, c'est l'amertume, c'est la vengeance, c'est notre nature de pécheur. Et cette nature de pécheur exerce ce pouvoir, cette force qu'elle a, puisqu'elle est loin de Dieu. Elle ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Elle ne peut pas le faire. Tout ce que vous endurez, tout ce que vous supportez, tout ce que vous souffrez, tout ce que vous éprouvez, tout ce que vous avez reçu comme coups et blessures, les causes de toutes les souffrances, c'est le péché. Et le juge, c'est Dieu. Ésaïe 33, 22. Regardez ici, il y a 4 caractéristiques de Dieu. On va commencer par le premier, le deuxième, on l'a déjà parlé. Ésaïe 33, 22, car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur, celui qui a donc ordonné, conçu la loi. Mais il est aussi l'Éternel est notre roi. Et il est également l'Éternel. C'est notre Sauveur. Le même Dieu
il a ces 4 caractéristiques qui le déterminent, qui le définissent. La Bible dit ceci, que le verdict du pécheur, c'est la mort. C'est très clair. Celui qui pêche, il mourra. Voyez-vous ? Vous savez ce que ça veut dire être mort ? Être mort, ça veut dire être séparé de la vie. Ne plus avoir contact avec la vie. Ne plus avoir contact avec le Dieu qui est le Dieu de la vie, qui donne la vie. Donc l'homme naturel, pécheur, il est mort aux yeux de Dieu. Il vit d'une certaine manière, mais très difficilement. Et tant que mon âme, Dieu qui est le créateur et le souverain, tant que mon âme n'a pas trouvé ce Dieu de vie, il n'est jamais en repos. Et il subit. Mais le plus grand des actes d'amour de Dieu, Dieu le juge, il est également le Dieu le Père. C'est ce qui a été donné, nous qui sommes coupables, et nous que nous avons une dette que nous ne pouvons pas rembourser, et que nous n'avons aucun moyen de nous racheter. Et ça, c'est l'histoire que raconte Jésus. Ce que Dieu a fait, c'est que quelqu'un est mort à notre place. C'est que la loi dit que tu es condamné, mais tu es devant le tribunal de Dieu et tu es jugé, tu es condamné, tu es coupable. Mais voici que quelqu'un vient et dit, oh, je prends ta place. Je vais mourir pour toi. Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia! Et c'est ce qui réjouit mon cœur chaque jour. C'est que Christ est mort pour moi, pour mes péchés. J'étais condamné, jugé, et Dieu avait toutes ses raisons pour me mettre à mort, mais voici que quelqu'un a pris ma place. Et c'est Jésus. C'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour faire plaisir. Il est venu parce qu'il avait une mission à accomplir. Parce que le Dieu d'amour, le Dieu juge, c'est un Dieu d'amour qui a étendu son amour envers les hommes. Et qu'il a dit, je ne vais pas laisser l'être humain de cette manière. Je ne vais pas le laisser souffrir éternellement, mais je vais lui apporter une aide précieuse. Je vais envoyer le substitut Jésus-Christ. Et Jésus est venu, et vous connaissez l'histoire. Il est mort à la croix, il a pardonné nos péchés, il a porté sur nous, sur lui, bien-aimé, tous nos péchés, toute ta misère, toutes tes souffrances. Il t'a pardonné. C'est l'histoire de la parabole. C'est ce roi qui a remis la dette. Une dette que nous ne pouvons pas. Impossible. Nous de payer, ni par notre bonne manière, ni par nos actions, ni par nos œuvres. La Bible nous montre que ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons payer notre dette. On peut se faire voir par quelqu'un, on peut avoir une certaine honneur de quelqu'un, mais on ne peut pas payer la dette de nos cœurs. Celle qui nous fait mal, celle qui nous ronge. Mais merci Seigneur, alléluia, et bien-aimé, parce que Christ est mort pour nous, il y a le pardon des péchés. Alléluia. Il y a le grand pardon qui vient s'installer dans nos cœurs. C'est la première étape de la parabole. Et par la repentance, Luc 24, 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations. Pour tous, tout le monde doit entendre le message du pardon. Quand je suis conscient, je reconnais que Christ est mort pour moi, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ce serviteur, je me jette aux pieds du roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On dit, je ne peux pas payer ma dette. Seigneur, pardonne-moi, je me repens. Et Dieu dit, dans son amour immense, il dit, je te pardonne parce que mon fils, Jésus-Christ, a versé son sang pour toi. Il fallait que quelqu'un paye. La loi, ce n'est pas un truc qu'on enlève comme cela. Oh, on va enlever cette ligne-là et puis on n'en parle plus. Non, non. La loi n'est pas abolie, mais elle est accomplie par Jésus-Christ.
Alléluia. Et moi, je vais vous encourager ce matin de vous dire que nous avons rencontré le plus grand des pardons. Que toute personne qui reçoit le pardon par la repentance de ses péchés est un homme, une femme pardonnée. Alléluia. Et moi, je suis tellement heureux de vivre cela. J'espère que vous l'êtes aussi. J'espère que vous êtes conscient de ce grand pardon que vous avez vécu, que vous avez reçu. Et si tu n'as pas reçu, c'est là le problème. C'est que tu n'as pas reçu le grand pardon de Dieu. C'est que tu ne t'es pas repenti encore. Et que tu es encore là en train de chercher à voir qui est fautif, qui est coupable. Et je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis si encore je le retrouve celui-là, je lui casse la gueule. Oh, je ne lui parle plus. Je puis entendre parler de lui. Je lui ai pardonné, mais s'il recommence, une épée Damoclès sur sa tête. Ce n'est pas pardonné. Les chrétiens sont inconscients parfois du grand pardon qu'ils ont reçu. Et c'est ça le problème. Et quand je réalise le grand pardon, j'ai une facilité de pardonner. Pardonner, ce n'est pas humain. Mais pardonner par le pardon de Dieu, en fait, c'est la suite du pardon de Dieu. Le plus beau des pardons. Le plus puissant des pardons. Parce que tu es libéré de ta dette. Et quand ta grande dette est libérée, tu vas libérer les petites dettes des autres. Tu auras cette force extraordinaire. Cette force naturelle par le Saint-Esprit, par Dieu qui vit en toi, par ce Dieu de pardon, ce Dieu d'amour qui remplit ton être et ta vie, et que tu vas pouvoir avoir cette force puissante de dire, Seigneur, il m'a pardonné, je vais aussi pardonner, même l'impardonnable. Et le pardon de Dieu, c'est ça, ce que le Seigneur a voulu montrer ça à Pierre. Pierre, ce n'est pas une question de chiffres, ce n'est pas une mesure. Parfois, nous mettons les gens en prison. La deuxième partie, elle est triste, cette partie. Et là, ça s'adresse aux chrétiens ici. J'ai été pardonné du grand pardon de Dieu. Mais voici que quelqu'un m'a fait du tort. Un chrétien ou pas. Et puis je vais lui en vouloir. Je vais retenir quelque chose. Il y a une colère, une amertume. Ou alors je l'évite. Je fais comme s'il n'existait plus. Est-ce que Dieu a fait ça pour vous? Est-ce que Dieu a fait comme si tu n'existais pas? Est-ce que Dieu, dans son amour immense, a dit je vais t'éviter, je vais l'éviter, celui-là, ou celle-ci, celle-là, je vais l'éviter? Non. Dieu n'a pas fait ça. C'est le défi du pardon. Vous comprenez? C'est très important pour vous, pour nous, pour moi ce matin. J'ai tellement vu de dégâts dans les familles à cause du non-pardon. À cause de tout cet orgueil, de tout ce sens de dire j'ai raison. C'est moi qui ai raison, c'est lui qui a tort. Ce n'est pas une question de tort ou de raison. Dieu avait toutes ses raisons pour nous condamner à mort. Tu es un pécheur, fini pour toi. Mais il a usé de grâce. Et c'est pour ça que la conclusion de ce texte, de cette parabole, elle est très importante. Alors cet homme qui a été pardonné dans l'histoire de Jésus, il rencontre son compagnon qui lui doit 10 euros. 10 euros il lui doit. Il en devait 25 millions. Sa dette a été remise. Et là, il doit 10 euros à quelqu'un. Il va le voir. Il va le secouer. Il dit, rends-moi mes 10 euros. Il dit, je ne peux pas. Et alors, il a fait exactement la même chose comme il a fait au roi.
Il va le supplier, il dit, écoute, je ne peux pas, mais je ferai tout pour te rembourser. Non, il ne prend pas le callback. Il lui met un coup de boule. Il lui fout un coup de poing. Il le traîne devant les tribunaux. Bon, un peu plus que 10 euros probablement. Hein. Même si c'est 100 000 euros. Il le traîne devant les tribunaux. Il le fait mettre en prison. Regardez ici. Lorsque tu ne pardonnes pas, tu mets en prison quelqu'un. Mais tu sais qu'est-ce qui se passe? Écoute bien. C'est que le prisonnier, c'est toi. C'est toi. Ne pas pardonner, c'est se mettre en prison. Tu as les barreaux. Tu es dans les barbelés. Ta vie, elle est embrouillée. Est-ce que, la question que je veux poser ce matin pour terminer, est-ce que vous avez quelqu'un en otage? Est-ce que vous retenez quelqu'un? Êtes-vous déterminé à faire payer quelqu'un, à punir un ami? Quelqu'un de la famille ou quelqu'un d'autre, peu importe. Cet homme a fait une erreur critique. Et hélas, j'ai vu cela, des erreurs de cette même dimension, des erreurs critiques, comme si le pardon c'était quelque chose de dépassé ou de rien du tout. La Bible, elle dit que la nouvelle s'est répandue dans tout le pays. Ça se voit. Ça se voit sur le visage. Ça se voit la façon dont tu parles. Quelqu'un qui retient quelque chose. Ça se voit dans la louange où il n'y a plus de louange. Il n'y a plus de témoignage. Il y a un cœur aigri. Et il y a parfois l'isolement. On s'isole, je ne peux rien entendre. Je ne veux même plus qu'on me voit, je ne veux même plus qu'on me parle. Les gens étaient choqués par le comportement. Lui qui avait trouvé une grande miséricorde, il n'a pas remis une petite dette. C'est ce que nous voulons apprendre ce matin. Jésus conclut cette parabole en disant « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous, le verset 35, ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes heureux de ce message ce matin? Est-ce qu'il est utile pour vous? Il est très utile dans votre vie. Le pardon, c'est un pardon de cœur. C'est pas pardonner, mais c'est pardonner. Et si je n'arrive pas à pardonner, si je n'ai pas la force, demandons au Seigneur. Réfléchissons au grand pardon que j'ai reçu dans ma vie. Souvent, les chrétiens oublient ce grand pardon de Dieu. Ils le négligent. Ils pensent qu'ils ont tous les droits. Alors, ils sont un peu orgueilleux. Oui, je suis chrétien, mais moi, je sais, je connais, je sais tout. Et puis, c'est quelqu'un, je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a le caractère, on est très caractériel. On se défend. Et on oublie d'où on vient. On oublie d'où nous étions avant que nous ayons rencontré le Seigneur. Mais une fois que nous avons rencontré le Seigneur, nous devons agir de manière à ce que le pardon, le grand pardon ne soit pas remis en cause. Parce que si je viens à l'église, si je me comporte comme un chrétien qui n'a pas pardonné, je ne serai pas pardonné. Même si je connais tout le sens du pardon, même si je connais le sens de la grâce,
Même si j'ai tout cet enseignement qui fait que je sais que Jésus est mort à la croix pour moi, mais le fait de savoir, ça ne suffit pas. Il faut le vivre pleinement. Et j'espère que ce matin, chacun de nous ne retient pas quelque chose. Parce que retenir quelque chose, c'est s'ouvrir. C'est ne plus vivre, mais c'est avoir une vie désastreuse. Et tout autour, dans nos familles, dans nos foyers, mon épouse, mon mari, mes enfants subissent les conséquences d'un non-pardon. Souvent, dans les familles, on va, mais tu sais celui-là, et puis on en parle, on en reparle le lendemain, et on invente même des histoires qui n'existent même pas. On grossit le truc. C'était une toute petite pierre, mais ça devient une montagne. Je me réveille le matin avec cette grosse montagne. Oh, ça m'est arrivé dans le passé. Ça m'est arrivé. Un petit truc. Et puis ça va tellement vite. C'est comme une chambre en pompe à l'eau. On gonfle, ça devient tellement gros. C'est un ballon qui devient tellement gros. Oh oui, il est comme ça, ce frère. Waouh! Tu te rends compte comment il est? Oh là 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 là, c'est terrible, c'est grave. Et on juge, on se justifie, on condamne, et on se prend pour des bons chrétiens. Comme la bouteille qu'a montré récemment. Je suis un bon chrétien. Je sais ça. Mais merci Seigneur. Voyez-vous, je ne mérite pas d'être pardonné. Je n'ai pas mérité d'être pardonné. Alors le pardon n'est pas un mérite, mais c'est un acte qu'il faut faire par la grâce.